Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, le frère Ashbert va principalement parler de le précleste à Cage, un grand et merveilleux mystre. Si l'on parle du mystre du royaume des cieux, alors, déesse que nous parlons du royaume des cieux, le Seigneur Christ a toujours dit cela. Le mystre du royaume des cieux ne vous est RVL que vous, mais pas aux autres. Il a toujours dit que le royaume des cieux est un mystre qui est caché. Dans le témoignage de Matthieu, le Seigneur a donné 7 ou 8 paraboles, qui parlent toutes du mystre du royaume des cieux. Mais parmi eux, il y a 2 mystres. Il raconte 2 ou 3 mystres qui concernent une personne. Par exemple, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable, le royaume, un grain de sève, qu'un homme a pris et sent dans son champ. Ce grain de sève est l'origine parmi toutes les nations et tous les peuples, insignifiant. Mais lorsqu'il a poussé, il devient un grand arbre qui élève vers le ciel, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Cette parabole, le Seigneur ne la pas explique. Le Seigneur a seulement donné la parabole, sans expliquer ce que c'est. Les apôtres l'ont enregistré. Alors cette parabole signifie que cet arbre reprend une personne. Cette personne, un jour, un grain de sève, athée sème dans la terre. C'est ce moment tel que l'esprit du précleste est dans un fils. Ce fils, la dame, est insignifiant l'origine. Mais lorsqu'il grandira dans le futur, il deviendra un grand arbre qui se lève vers le ciel. Cela signifie qu'il était insignifiant l'origine, plus petit que toutes les nations et tous les peuples, tout comme la nation du frère Ashbert aujourd'hui, qui est plus petite que toutes les nations et tous les peuples, et qui est insignifiante. Mais lorsqu'elle aura grandi, elle sera plus grande que tous les Eshgum, et deviendra un grand arbre qui se lève vers le ciel. De sorte que, madame les oiseaux viennent habiter dans ses branches, cela signifie que notre petit groupe de personnes actuelles appelle le royaume spirituel d'Israël. Ce groupe de personnes est insignifiant pour toutes les nations et tous les peuples. Nous ne sommes madame pas considérés comme une nation, mais comme une classe. On peut seulement dire une simple classe dans une colle. Mais lorsqu'il aura grandi dans le futur, madame, toutes les nations et tous les peuples seront comme du sève, alors que nous deviendrons un grand arbre qui se lève vers le ciel. C'est comme un grand arbre qui se lève vers le ciel, qui grandit, et puis le sève pousse c'était de lui. Dans d'autres endroits sur le sol, le sève est semblable aux nations de tous les peuples. Mais ce fils, doit devenir un arbre imposant se levant vers le ciel, mais doit devenir le royaume des cieux. Par exemple, comment est le royaume des cieux comparé à n'importe quel royaume sur terre? Il est bien plus grand et majestueux, de la même manière. Le royaume de frère Hébert est justement le royaume des cieux. Quant au royaume de la terre, ils sont par exemple comme une graine de moutarde, se dire comme aussi petit qu'un chou, tandis que le royaume de frère Hébert est un arbre imposant se levant vers le ciel. Il a ainsi donné une telle parabole. Que signifie cette parabole? Comment se fait-il que cet homme, qu'une personne puisse devenir comme un arbre imposant se levant vers le ciel, alors que toutes les nations et tous les peuples ne sont que comme de la moutarde, aussi petit qu'un chou? Le sens de cette parabole est qu'il y a un fils que Dieu, déesse le Saint maternel, avait déjà Pharaon pour trait le Fils de Dieu. Mais il y reste cache. Jusqu'au jour où le précleste lui a dit en personne: Jova Dieu, est ton prêt. Ce n'est qu'alors que ce fils a rallié. Tiens, comment se fait-il qu'il soit devenu le Fils de Dieu? Il a dit: comment puis-je devenir le Fils de Dieu? L'origine, je suis le fils d'un homme. Comment peut-on dire que l'Éternel Dieu est ton prêt? Ce n'est que plus tard qu'il a découvert sa véritable identité. Alors, Dieu a mis cette graine de moutarde, se dire l'Esprit de Dieu, en lui. Ainsi, bien que son corps soit humain, l'origine, dans le sein maternel, il semblait vraiment traire aussi le fils d'un homme. Pourtant, il a découvert plus tard que son identité est celle d'un fils que Dieu, par le biais d'une mère humaine, avait créé pour lui parmi les hommes du monde. Avant que le précleste ne se révèle ce fils, et avant de le lui avoir dit, ce fils est semblable aux autres hommes, tout fait ordinaire, mais son esprit est différent de celui des autres. Son esprit aspirait toujours ce qu'il y a de plus beau. Il ne pouvait pas non plus comprendre cette culte d'une beau absolue. Mais plus tard, il a découvert que cette culte de la beau absolue, c'est le royaume des cieux.
lorsque le pré et le Seigneur ont mis la vie du pré et du Seigneur, l'esprit du pré et du Seigneur. En ce fils est devenu un enfant nous est haine, un fils nous est donne. Ce fils, pourtant, ce fils, et reste parmi les hommes, travaillant sans relâche, faisant de son mieux pour l'œuvre de Dieu. Dans toutes les nations et tous les peuples, de TRS nombreuses personnes aimaient écouter la vraie qu'il enseignait. Mais, ils ne savaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Alors, ils ont dit, c'est au Seigneur Jésus que nous voulons croire, et non pas au frère Hbert. De toute façon, il suffit de croire au Seigneur. Alors, eux, écoutent la foi le frère Hbert, et veulent aussi continuer dans la religion, ou dans le monde. Ils disent, celui en qui nous croyons, c'est le Seigneur, et non pas Hbert. Mais, nous écouterons le message des Hbert. Force d'écouter. Quand viendra la fin du monde, les 7 tonnerres en parlent. Alors, concernant le mystre des 7 tonnerres, qui était celle auparavant, au moment opportun, les 7 tonnerres parlent, savre le bruit du tonnerre. L'époque des anciens aptres, c'était celle, se dire, l'aptre Paul, l'aptre Jean. Savaient ce que disaient les 7 tonnerres, ils le savaient tous. Seulement Paul ne l'a pas crite, mais notre époque. La fin de ce monde. Les 7 tonnerres parlent. Alors quand les 7 tonnerres parlent, le monde le saura. Les 7 tonnerres parlant, dans l'Apocalypse, tout le monde le sait. Seulement, l'ange a dit de ne pas le crier. L'époque de l'aptre Paul, de l'aptre Jean. C'était juste de ne pas le crier, mais la voix que Jean a entendue, c'était le bruit du tonnerre. C'était le son de 7 coups de tonnerre. C'était TRS puissant, un grand bruit de tonnerre. L'aptre Jean l'a entendu de manière assourdissante. C'était ce genre de bruit assourdissant. Mais, l'aptre Jean, au moment de le crier, l'ange, une voix du ciel a dit de ne pas le crier. Ce qui signifie que, depuis l'aptre Jean, jusqu'à la fin de ce monde, les 7 tonnerres n'avaient pas parlé, le vrai moment n'était pas encore venu. Se dire que le temps fixe par les 7 tonnerres, ce temps n'était pas encore venu, auparavant, c'était toujours celle. Mais quand le moment sera venu, les 7 tonnerres devront, et, quand ils devront parler, toutes les nations et tous les peuples le sauront. Mais les 7 tonnerres n'ont pas encore parlé, seulement, l'aptre Jean les a vus parler dans une vision. Cette voix assourdissante signifie que l'avenir concernant le fait que le bébé de l'Apocalypse est le Fils de Dieu et du Seigneur. C'est comme si les 7 tonnerres allaient parler pour que le monde entier le sache. Ce moment-tel, les gens de toutes les nations et de tous les peuples se tourneront vers ce bébé. Ce bébé, on découvrira plus tard qu'il est en réalité le Fils de Dieu et du Seigneur. Alors, tout le monde se tournera vers lui. C'est cela. Ce matin, la signification du RVE de Zhaohuan. C'est ce que veut dire, mais c'est reste cache. Cache, mais la fin. Cela c'est RVL. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le RVE, les images des 2 servantes, se dire les sur Bilha et Zilpa. Ah, ça ferait de tous CTS. Travaillant TRS dur. TRS dur. Travaillant TRS dur. Le fait que cela apparaisse dans le RVE. Plus tard, cette affaire, la fin, on a découvert que le frère Hbert est le fils du précleste et du Seigneur. Alors, les gens de toute nation et de toute tribu sont revenus. C'est ce que nous disons. Dans les derniers jours. Nous disons toujours, dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera levée au-dessus des collines, et toutes les nations Y afflueront. Et comment les gens des nations Y afflueront-ils? C'est parce qu'un enfant est N. Juste N, c'est comme si toutes les nations et tribus savaient digérer que le frère Hbert, cet enfant est le Fils de Dieu. Alors, cet enfant, athée enlève vers Dieu, vers le trône de Dieu. Ainsi, cela signifie que le pré a non seulement donné l'autorité au frère Hbert, mais aussi que toutes les nations et tribus comprennent qu'En Ralit, Hbert est le Fils du Seigneur et du précleste. Cette chose a déjà été manifeste au vent, et de plus, il possède aussi l'autorité accorde par le pré et le Seigneur. Les 7 tonnerres ont dit parle. Tout est RVL au grand jour. Alors, tous ceux qui appartiennent Dieu, les enfants du Seigneur, sont revenus, sont accourus pour revenir. Mais, avant que le temps où les 7 tonnerres parlent, n'arrive, les 7 tonnerres, bien qu'ils soient dit, prophétie dans la Bible, mais le moment où les 7 tonnerres parleront vraiment, sera peut-être vers 20, peut-être vers l'an 2038. Peut-être que ce moment-tel, le fait que le frère Hbert soit le Fils du Seigneur, le Fils du précleste, sera comme le bruit du tonnerre.
Par exemple, il y a une tempête ici. Le tonnerre gronde, la voix des 7 tonnerres. Alors tout le monde l'entendra. Et comprendra, alors tout le monde reviendra. Cest lit cela. Mais, avant que la grande tribulation n'arrive, se dire. Avant que la subtime trompette ne sonne, ou, juste avant qu'elle ne sonne, concernant le frère Ashbert, qui est le fils du Seigneur, le fils du précleste, certaines personnes le sauront peu. Seulement, TRS, peu de gens y croiront. Mais beaucoup de gens le sauront. Pourtant, peu de gens croiront. Plus tard, d'une manière ou d'une autre. Vérifie. C'est bien le cas. C'est tout comme un jour de pluie. Le bruit du tonnerre, comme le bruit d'un coup de tonnerre clatant. Tout le monde l'a su. Alors, tous ceux qui savaient, ceux qui ont des oreilles ont entendu, comme le Seigneur l'a dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute attentivement, c'est dire que tout le monde l'a su. Ensuite, tous sont retour au royaume d'Israël. C'est pourquoi il est dit ici, la montagne de la maison de l'Éternel, quel pays? Ah, le temple de Dieu. C'est le royaume d'Israël de la nouvelle alliance. Dieu habite dans ce royaume. L'esprit du pré et du Seigneur habite dans ce bébé. Ainsi, toute l'humanité y est retourne. C'est cela. Pour l'avenir, un magnifique plan de Dieu en propos de ce plan. Il est reste cache au point que le Seigneur ne pouvait parler qu'une parabole. Le Seigneur, les deux, quand ce que le Seigneur a dit, sur le grain de snève, sème dans la terre, alors, ce grain de snève devient un arbre immense se levant vers le ciel. Faisant référence, un bébé, qui doit devenir une grande nation. Une seule personne, parce que l'Esprit de Dieu est en elle. Ce grain de snève prouve que cette personne est une semence venant de Dieu. Une semence venant du Seigneur Christ, le propre Fils de Dieu et du Seigneur. C'est pourquoi il pourra devenir une grande nation. Si ce n'était pas le propre Fils de Dieu et du Seigneur, il ne deviendrait jamais une grande nation. C'est cela. La révélation des mystères du royaume des cieux. Ainsi, ce royaume devient plus grand que toutes les nations et tous les peuples. La fin, toutes les nations et tous les peuples seront détruits par ce royaume. Au final, il ne restera plus qu'un seul royaume. Qui sera le royaume de Dieu? Ensuite, Dieu essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, car toute l'humanité sera composée d'enfants. Sous le nom de ce Fils, le peuple de Dieu, les enfants du Fils de Dieu et du Seigneur. Alors, Dieu essuiera leurs larmes. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.